On a traversé l'Europe pendant 2 ans, à pied, 16 pays, plus de 10 000 km. On vient d'atterrir il y a 1 heure, on est encore un peu secoué, on est encore un peu sous le choc. Alors, où est-ce que c'est quoi? Je suis complètement perdu moi. Par là. J'avais l'impression de passer à côté de mes plus belles années. Et puis je sais pas, je me suis réveillée un matin, enfin ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'était plus un long process, mais à me dire que la vie était courte, tout pouvait s'arrêter demain et que j'avais pas envie qu'elle s'arrête au 30e étage d'une tour de la Défense, quoi. Grosso modo, on est arrivé à peu près au même moment au point de rupture avec les vies qu'on menait. Il y a une part de moi qui se demandait toujours si c'était pas un fantasme, si je me voyais élever des chèvres dans le Larzac, mais que peut-être ça n'allait pas le faire du tout. Mais voilà, j'avais juste envie d'enlever ce doute de ma tête et je me suis dit qu'il fallait essayer, quoi. On est parti à la rencontre des gens, c'est un peu le sens du nom de notre projet, 2 pas vers l'autre. C'est d'aller à la rencontre de ces gens que rien n'aurait pu mettre sur notre route si on n'était pas allé vers eux. On s'est rendu compte de la chance qu'on avait, avec un passeport français, de pouvoir aller presque où on veut, sans problème. Donc on a mesuré notre chance, encore plus en Bosnie, quand on a rencontré 2 migrants avec qui on a passé une soirée. Des jeunes gars, plus jeunes que nous, 21, 25 ans, et qui nous ont raconté leur périple, les horreurs qu'ils avaient vécues, l'injustice que ça représente, de ne pas pouvoir juste chercher une vie meilleure que celle qui leur était donnée dès le départ. Au moment où ça devient un style de vie, quand tu passes 2 ans en voyage, plus qu'un voyage, c'est vraiment une façon de vivre, de faire son sac, de ranger ses trucs, d'avancer, de se lever le matin, on vit au rythme des saisons, plus du tout... on n'a plus de week-end, on n'a plus d'heures, on a le soleil, des trucs à faire, et puis voilà. Et ici, j'ai l'impression que c'est pas comme ça, évidemment, quoi. D'un seul coup, il y a des samedis, il y a des dimanches, il y a des horaires, des gens qui bossent, des trucs qui se passent, et ça fait un truc, quoi. Waouh! Tada! Home sweet home. Putain. La cuisine. Notre cuisine. Avec des vraies plaques. Avec un four. Un vrai frigo. C'est bizarre, hein? Ça y est. Mon oreiller. Ouais, ça fait du bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Enfin. 2 ans sans son chez-soi, ça fait quand même assez bizarre, quoi. Bonjour. Salut. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Bon, parmi nous, hein. Merci. Le pain au chocolat? Ouais, un chacun. Ouais, 2 pains au chocolat. Je me vois pas spécialement reprendre la vie que j'avais avant dans mon boulot, en tout cas. Pour le moment, on va continuer à faire vivre ce projet, on va continuer à raconter ce qu'on a compris de tout ça, de cette traversée européenne, de nous-mêmes, du partage, des autres, de plein de choses. Et pourquoi pas monter d'autres projets par la suite. Moi, je me vois pas repartir tout de suite. C'est vrai que d'être loin de nos proches pendant plus de 2 ans, c'était dur. J'ai cette sensation quand même d'avoir besoin de rattraper un petit peu le temps perdu. Mais repartir un jour, pourquoi pas. Revenir à la vie que j'avais d'avant, c'est pas une option.
Reprendre une vie de salarié en ville, je pense que je ne le supporterai pas et j'en ai pas envie. Alors il va falloir travailler et gagner de l'argent, ça c'est sûr, mais je pense qu'on a tellement développé de nouvelles compétences, de nouvelles qualités qu'on va se créer plein d'opportunités, j'en suis sûre. J'ai pas du tout envie de reprendre mon boulot tel quel, de tout faire pour me faire un nom dans un milieu dans lequel je crois pas vraiment non plus. Quant à la vie en ville, c'est sûr que c'est des choses qui nous sont devenues de plus en plus étrangères. On va voir là où le vent nous mène et combien de temps on arrive à rester sédentaire maintenant. C'est quelque chose qui nous fait de moins en moins peur, on verra. On est prêt à toutes les surprises. C'est ça qui fait un peu la beauté de la vie au jour le jour, quoi.